monsieur. J'ai été drogué. Aide-moi. De quelle drogue parlez-vous? Monsieur, je ne me vends pas. Cerise mon antidote. Demande-moi ce que tu veux. Il me manque encore 100 millions pour soigner ma sœur. J'ai une condition. D'accord. Attendez. Il faut se protéger. Je suis stérile. C'est impossible que j'ai des enfants. Enceinte. Détournement. Comment est-ce possible? 60 millions sont déjà passés. Comment pourrais-je élever des enfants? Est-ce que je les gagne? Laisse avorter, maître lui. Attendez. C'est la tache de naissance porte-bonheur. Je cherche cette tache de naissance porte-bonheur depuis 3 ans. Mais Mélia, et quel charmant visage! Le ciel a des yeux. La famille Lu va enfin avoir une descendance. Madame, vous êtes... Dis-moi, ma fille, comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Tu habites où? Tu as un petit ami. Oh, ça, t'es non mariée. Et des jumeaux en plus. Te mettre enceinte sans même t'épouser? Madame, le père de l'enfant ne sait pas encore que je suis enceinte. Ni même pas savoir que sa compagne est enceinte. C'est vraiment un salaud. Ma pauvre fille, comment as-tu pu choisir un tel homme? Si c'était mon fils, je lui donnerais une bonne correction. Sonia, où diable es-tu passé? 2 jours de congé ne t'ont pas suffi? Reviens à l'hôtel sur le champ. Elle n'attend que toi. D'accord, je reviens tout de suite. Madame, je dois y aller. Hein? Puisque le père de cet enfant n'assume pas ses responsabilités, je vais obliger mon fils à le faire. Madame, cette fille est déjà enceinte, et vous voulez quand même que le jeune maître l'épouse. Elle porte la tache de naissance porte-bonheur. Elle est la seule à pouvoir assurer la descendance d'Élu. Je dois la séparer de ce salaud pour en faire ma belle-fille. Va vite chercher toutes les informations sur cette jeune fille. Oui, madame. Non, il faut que j'appelle ce garnement. Je mise sur le grand. Faites vos jeux. Moi. Parce que vous croyez être à sa hauteur. Si Maître Lu doit choisir une femme, ce sera forcément moi. Le manager Lin a raison. Qu'est-ce que vous attendez à rester planté là? Maître Lu est dans le salon privé 99. Tout le personnel doit aller s'occuper de lui. Toi aussi, vas-y. Moi. Allez, file, dépêche-toi. Mets-toi derrière. Maître lourd, comme d'habitude. 1 million de mise, grand ou petit. Quelle beauté osera venir jouer un coup pour notre maître Lu. Maître Lu, laissez-moi lancer les dés. Je suis très habile de mes mains. Je vous ferai gagner à coup sûr. Maître Lu. Je ne fais pas que lancer les dés. J'en ai aussi 2 gros bien à moi. Laissez-moi faire. Maître, oh, je m'en occupe. Monsieur Lo, laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Dégage. Ça fait mal. Tu dépasses les bornes. Monsieur Lu, si vous cherchez une femme, je vous en trouverai des propres, pas une simple nettoyeuse de toilette. Laisse-la faire. Oui, monsieur. Oui, Je ne peux pas. c'est une chance inouïe que Monsieur Lu t'ait choisi. Vas-y vite. Je ne sais pas faire. Je n'ai jamais fait ça. Vas. Si Monsieur Lu te dit d'ouvrir, ouvre. Ne traîne pas. Allez.
Elle a vraiment la poisse. Tout point. Avec ce coup-là, elle vient de faire perdre 1 million à Monsieur Lou. Une nettoyeuse de toilette reste une nettoyeuse. Elle n'a pas sa place ici. Monsieur Lou, je suis désolée. Pourquoi tu pleurniches? C'est fini. Monsieur Lou ne va pas m'épargner. Retirez-vous. Quoi? C'est... 12 points. C'est le score maximum. L'important n'est pas le score, c'est Monsieur Lou. Il a pris l'initiative de prendre une femme dans ses bras et de lui guider la main. Une chose pareille n'est jamais arrivée. Je ne rêve pas. Le légendaire Monsieur Lou, connu pour fuir les femmes, aura des vues sur Sunyan. Encore plus fort que ce jour-là au lit. Mince, les 2 millions que je venais de gagner. Monsieur Lou vient de les regagner. Comme ça, je réagis vraiment à son contact. Loya. Qu'est-ce qui me presse comme ça? Incroyable. Monsieur Lou s'intéresserait-il vraiment à cette petite femme de ménage? Circulez, circulez. Ne regardez pas. On s'en va, on s'en va. Allez, dépêchez-vous. Tu vas me le payer. Monsieur Lou, Qu'est-ce que tu disais à l'instant? Qu'est-ce qui te pressait? je n'ai rien dit de tel. Passe la nuit avec moi ce soir, comme la dernière fois. Non. La dernière fois, si ce n'était pas pour sauver ma sœur, je ne l'aurais jamais fait. Un accident. Si mes souvenirs sont bons, tout est montré très entreprenante. C'était des circonstances exceptionnelles. Mais aujourd'hui, je ne suis qu'une simple femme de ménage. Ouais. C'est bien, Sonia. L'état de votre sœur Sucia s'est dégradé. Elle doit être réopérée d'urgence. Les frais d'opération sont d'au moins 200 000 yuan. 200 000 yuan. 200 000 yuan. Trouvez l'argent au plus vite. Nous essayons déjà de la sauver. 200 000. Où vais-je trouver 200 000 yuan? N'ai-je vraiment d'autre choix que de supplier Monsieur Lu? Monsieur Lou, je suis prête à passer la nuit avec vous. Cette façon de jouer est difficile. C'est plutôt bien joué. Toujours d'abord les saintes en refusant. Pour ensuite revenir vers moi. Alors, personne d'autre que moi ne veut de toi, c'est ça. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'argent pour les frais médicaux de ma sœur. Quel grand sens du sacrifice. Monsieur Lou, je le ferai autant de fois qu'il le faudra, jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Sonia, ne pleure pas. Tant que Monsieur Lu accepte de m'aider, ma sœur s'en sortira. Monsieur Lou, C'est la dernière fois. Si c'est la dernière fois.
C'est moi qui décide. J'ai de quoi payer l'opération de ma sœur. C'est la dernière fois. Tout en va. Trouver encore, recommencer. J'ai juste peur que tes jambes soient trop faibles pour marcher. Je vais bien. Je m'en vais. C'est un rapport d'examen de l'hôpital. Je l'ai vu. Tu ne te sens pas bien. Maintenant, Donne-le-moi. même si un homme comme lui ne manque sûrement pas de femmes pour lui faire des enfants, elle reste le père de l'enfant. Devrais-je... Lui en parlait. Monsieur Lou, En fait, Monsieur Lu, j'ai quelque chose à vous dire. En fait, alors... Yanting, maman est malade. Elle n'en a plus pour longtemps. Revenez. On en parlera un autre jour. On verra ça un autre jour. mas Monsieur Lou, On ne se reverra plus jamais, n'est-ce pas? Mon bébé. qu'est-ce que je vais faire? Maman, vous n'étiez pas malade. Eh bien, il fallait bien que je trouve un moyen de te faire revenir. Yanting, maman va te montrer quelque chose d'incroyable. Regarde, une constitution unique en un siècle. La tache de naissance porte bonheur. Maman l'a croisée par hasard à l'hôpital et l'a prise en photo en douce. Quoi? Costella, sur la clavicule. Le médecin a dit que cette constitution permet de tomber enceinte dès qu'elle touche un homme. C'est le remède miracle contre ta stérilité. En plus, cette fille est magnifique. Elle tirait à merveille. J'ai aussi pris son visage en photo, regarde. Yanting, maman a aussi pris son visage en photo. Regarde. Ça ne m'intéresse pas. Maman, je retourne au bureau. N'y m'appelle plus pour ce genre de futilité. Espèce de bon à rien. Il a déjà 28 ans et n'a même pas de femme dans sa vie. Tu n'as pas entendu les rumeurs qui courent. Ils disent que tu... Qu'est-ce qu'on dit? Que tu fuis les femmes et que tu es impuissant. C'est pas possible. Je ne voulais pas. Pourquoi est-ce que je repense encore à elle? Oh là là, regarde-moi ça. Mon fils, tu es tout à fait capable, vraiment capable. À quelle déesse penses-tu donc? Ça va exploser. Va chercher Sunyan. C'est juste que je veux écouter le guerrier solitaire. Stop. Peu importe la femme qui plaît à Yanting, il doit absolument épouser cette fille porte-bonheur. Un sale pourra me donner un petit-fils. Mais Zhao Dang, découvrez où travaille cette fille. Je vais aller la voir en personne. Bien, madame. Lou Ye, Sunny est à l'intérieur. Madame, elle est à l'intérieur de cet hôtel. Ah, les grands hôtels, c'est autre chose. Regarde cette femme de ménage. Oui, comment elle est sérieuse dans son travail. Doucement, madame. Ma petite, tu es enceinte et tu travailles encore ici. Il est père de l'enfant. Pourquoi ne s'occupe-t-il pas de toi? Je n'ai pas encore osé le lui dire. Quoi? Tu ne lui as pas encore dit? C'est parce qu'il est si inaccessible. Il ne manque de rien, crois-moi. Cet enfant est un accident. Et je ne suis qu'une simple femme de ménage. Ce n'est pas parce qu'il a du fric qu'il peut se croire tout permis. Et fuir ses responsabilités. Il prend son plaisir et s'en lave les mains. D'ailleurs, qui pourrait être plus riche que mon fils? Cette fille, je la veux à tout prix. Non, madame.
Ce n'est pas qu'il ne veut pas assumer. C'est juste que je ne lui ai pas encore. N'y les défends pas, un homme pareil n'en vaut pas la peine. Écoute-moi, romps avec ce salaud. Mais garde pas cet enfant. Tu es encore jeune, tu auras d'autres occasions. Ces salauds n'assument pas? Avorte. Et comme ça, tu deviendras ma belle-fille. Merci. J'ai de l'expérience, je te dis ça pour ton bien. Un homme aussi irresponsable ne te mérite pas, d'autant plus que tu es toute seule. Comment ça te va tout l'élever? L'école, les frais médicaux, tout ça coûte une fortune. Elle a raison. Chante enfant. Comment pourrais-je élever 2 enfants? Madame, merci. Vous avez raison. Je vais avorter. C'est bien, ma fille. Je t'accompagne. Allons tout de suite à l'hôpital. Allons-y. Oh mon Dieu, ce n'est pas Signan. Cette voiture de luxe, c'est une Maybach à plus d'1 million. Ouais, elle se ferait pas entretenir par un riche. Regarde cette bagnole de luxe venue la chercher. Sonia est enceinte. Je suis fatiguée. Monsieur Lou. Lou Yuan est là. Où est Signan? Monsieur Ru, pourquoi chercher une fille comme Signan? C'est juste une... Où est Signan? Elle était là il y a un instant. Monsieur Lou, ne la cherchez plus. Une fille comme elle est d'une saleté. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde sait qu'elle se vend dans cet hôtel. Avant, son boulot c'était de réchauffer le lit des clients. En clair, elle se prostituait et elle a fini par tomber enceinte. Enceinte? Oui. Reste à savoir de quel bâtard. On vient de la voir monter dans un bolide de luxe. Elle repart sûrement faire ses affaires. Monsieur Lou, j'ai quelque chose à vous dire. En fait, On reparlera un autre jour. Ce qu'il voulait me dire ce jour-là serait une grossesse. Localisez Sunyan immédiatement. Tout de suite. Comprise. Êtes-vous sûr de vouloir programmer un avortement? Oui, je suis sûre. Le planning est complet pour aujourd'hui. Revenez demain après-midi. À demain? Il faut l'opérer immédiatement. Mince. Ah, c'est demain. Organisez l'opération tout de suite. Demain, la famille Lu fera don d'un bâtiment à votre hôpital. La famille élue? Quelle famille élue? Vous êtes... Oh, Madame Lou, je ne vous avais pas reconnu. Toutes mes excuses. Je vais organiser l'opération de cette demoiselle immédiatement. Préparez un bloc VIP, avec les meilleurs médecins et infirmières. Réduisez les risques au maximum. Bien sûr. Cependant, notre meilleur gynécologue, le docteur Wang, est actuellement en vacances. Il ne sera de retour que dans 3 jours au plus tôt. Non, il faut opérer au plus vite. On ne peut pas laisser filer cette occasion. Envoyez mon jet privé le chercher. Immédiatement. Comprise. Tout frais payé. Et ses honneurs. Très bien. Je le contacte tout de suite. N'aie pas peur. Je vais faire appel au meilleur médecin. Tu n'auras pas mal. Une fois débarrassé de cet enfant, tu entreras chez nous propre et digne, pour donner à mon fils un héritier digne de ce nom. Miss Pépés, maman est tellement désolée pour vous. Excusez-moi, pouvez-vous m'enregistrer pour ce rendez-vous? Est-ce qu'une certaine Sunyan vient d'entrer? Monsieur Lou, qu'est-ce qui vous amène? Il y a bien une Sunyan. Elle est au 3e étage, en gynécologie obstétrique. Une gynécologie obstétrique. D'accord. Mademoiselle Su, une fois l'anesthésie administrée, comptez jusqu'à 10 et vous vous endormirez. Sonia est enceinte de mon enfant. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Oh mes bébés. Maman, vous êtes... Hein? Yanqing, que fais-tu ici? Je suis venue accompagner ta future femme pour un avortement.
Tu n'imagines pas à quel point cet homme est un salaud. Il l'a mise enceinte et n'assume pas ses responsabilités. Un homme pareil ne mérite pas d'avoir d'enfant. Ma future femme va avorter? Guide-moi jusqu'au bloc opératoire. Où est Sun Nian? Où bloc opératoire? Pourquoi tu la connais? Yanting, Yanting. Tant mieux. C'est moi contre toi. Je suis désolé. Arrêtez. Monsieur Lu, que faites-vous ici? Annulez l'opération. Ah, vite, vite. Sonia, qui t'a donné l'audace d'avoir de l'enfant de Liu Yangting? Mon bébé. Mes bébés. Ils sont toujours là. Monsieur Lu. J'ai vu ton dossier médical. Sans déchement. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Le rapport du test de paternité express ne sera prêt que demain matin. Si ce sont vraiment mes enfants, je prendrai mes responsabilités. Monsieur Lu. Je ne cherche pas à m'accrocher à vous. Monsieur Lu, il y a un problème avec le projet. Je vois. J'ai encore des choses à régler aujourd'hui. Repose-toi bien ici. Je viendrai te chercher demain. Yangting OTQ prendra ses responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire? Allô, mademoiselle Su. La deuxième opération de votre sœur Su Xiao a été un succès. Elle se rétablit très bien. Elle peut sortir de l'hôpital aujourd'hui. Vraiment? Super. Je viens la chercher tout de suite. Oh, c'est bien vrai. Xiao Xiao, tout vient de sortir de l'hôpital. Marche doucement, ralentis. Oh, ce chemin est vraiment trop pourri. Mes chaussures sont un nouveau modèle que je viens d'acheter à crédit. Elles coûtent 3000 yuans. Xiao Xiao. Tu ne pourrais pas arrêter d'acheter tout ça à crédit. Mets plutôt un peu d'argent de côté. De toute façon, tu n'y comprends rien. Mais au fait, grande sœur, où as-tu trouvé tout cet argent pour mon opération? Tu ne te serais pas dégoté un homme riche. Mais non, c'est quoi ça, sur ton cou? Un son. Non, pas du tout. Attends, à voir ta réaction. Tu ne serais pas enceinte, par hasard? Enceinte? Il me semble que Sonia n'est pas mariée. Enceinte avant le mariage. Je savais bien que ce n'était pas une fille respectable. Tout à fait. Avec sa tête de petite allumeuse. Dieu sait pas combien de mecs elle est passée en ville. J'ai entendu dire qu'elle travaille dans un hôtel en ville. Qui sait? Ça se trouve, elle se vend là-bas. Non, arrêtez de raconter n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous y connaissez, vous les campagnards? Arriver à se caser avec un riche, c'est un talent? Xiao Xiao. Comment te peut dire des choses pareilles? Oh, pas de quoi être si prude. Mais elle ne va pas épouser un pauvre type, hein? Allez, que je m'en sors. C'est qui, cet homme? Il est riche. Monsieur Lu, le rapport du test ADN est disponible. L'enfant de mademoiselle Sun Nian est bien le vôtre. Où est Sun Nian? Monsieur Lu, Mademoiselle Su a réglé ses formalités de sortie et est partie. elle est partie. Elle a dit qu'elle allait chercher sa sœur pour la ramener. Trouvez l'adresse de Sun Nian. Tout de suite. Oui. Allez, dis-moi, grande sœur. So, quel Richard tu as mis? Présente-le-moi aussi, qu'on s'enrichisse toutes les deux. Xiao Xiao, comment as-tu pu devenir comme ça? Si ce n'était pas pour tes frais médicaux, je ne l'aurais jamais fait. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Ce n'est pas moi qui ai des suçons sur le corps. Oh là là. C'est la voiture de Maître Lu. Qu'est-ce qu'il fait ici? Quelle classe! Cette voiture!
Je l'ai vu dans des séries, c'est une mère quelque chose, ça vaut des millions. Comment un si grand patron a-t-il pu atterrir dans notre quartier pauvre? C'est vrai, il vient chercher quelqu'un. Qui a la chance d'attirer une telle famille? Grande sœur, ces grands patrons ne seraient pas venus pour toi, par hasard? Dois décrocher le gros lot. Tu as vraiment décroché le gros lot. Si tout le monde voit que Maître Lu vient me chercher, ça lui ferait honte, non? Xiao Xiao, ne raconte pas de bêtises, il ne vient pas pour moi. Rentrons. Pourquoi rentrer? Je vais aller voir ce grand patron. S'il est craqué pour moi, je passerai de Cendrillon à princesse. Xiao Xiao, comment es-tu pour devenir comme ça? Tout ne pense qu'à l'argent. Rentrons à la maison. Moi? Oh non, je ne rentre pas. Rentrons. Lâche-moi! Laisse-moi! Rentrons à la maison. Lâche-moi! Non! Oh là là, regarde ce mec, qu'est-ce qu'il est beau. Ah oui, trop beau. C'est lui, le Richard que tu t'es déniché. Riche et beau gosse en plus. Diz, il me plaît bien ce mec. Tu dois me le laisser. Xiao Xiao. Je ne pars pas. Lâche-moi, je ne veux pas me marier. Mais pousse-toi. Pourquoi tu n'es pas sage? Un courrier partout. Désolé, Maître Lu. Je suis allée chercher ma sœur. Monsieur, regardez-moi. Je suis plus jeune que ma sœur et j'ai de plus jolies femmes. Vous ne voulez pas y réfléchir. Je sais bien mieux m'occuper des hommes que Signan. Gades, embarquez-la. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi! Grande sœur, emmène-moi avec toi. Grande sœur. Disons, seule Mademoiselle Sunian est autorisée à monter dans la voiture de Maître Lu. Qu'est-ce que vous faites? Regarde toi-même. L'enfant que tu portes, est-ce le mien? Désolé, Maître Lu. Je ne savais pas que je tomberais enceinte. Je vais m'en débarrasser discrètement. Futur. Sonia, marions-nous. Sonia, marions-nous. Quoi? Nous marier? Maître Lu, l'homme le plus riche de Shangjin, veut épouser une femme de ménage comme moi. Le sang si beau. Maître Lu, tout plaisante, j'espère. Mère Lu Anting, je ne plaisante jamais, c'est Anastasie. Épouse-moi en secret, pour une durée d'1 an. Après la naissance de l'enfant, nous divorçons en guise de compensation. 500 millions. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas assez. Si ce n'est pas assez, je peux rajouter. L'argent est la dernière chose qui manque à la famille Lu. Tant que je l'épouse, le bébé pourra naître en toute sécurité. Xiaofang, direction le bureau des affaires civiles, pour enregistrer notre mariage. Quoi? Se marier maintenant? C'est pas un peu trop rapide? Je ne suis pas encore prête. Préparez quoi? Ce n'est qu'une signature. Ce n'est pas encore la nuit de noces. Loyen. À la mairie! Tout de suite, monsieur Lu! Monsieur Lu va enfin se marier, avant que la future jeune madame ne change d'avis. Allez, les jeunes mariés, on se prépare pour la photo. La mariée peut se rapprocher un peu du marié. Comme ça, ça va. Vous pouvez vous rapprocher encore un peu. Voilà, parfait. Ne bougez plus. Attention. 3, 2, 1. Voici votre certificat de mariage. Toutes mes félicitations. Je me suis vraiment mariée avec monsieur Lu, l'homme le plus riche. C'est si grand, si luxueux. C'est ça, la maison des riches. Bienvenue chez vous, monsieur, madame. Ma chérie, Yanting m'a raconté. Je ne me doutais pas que tu portais un enfant de notre famille Lu.
Mon Dieu, pensez que j'ai failli faire avorter mon propre petit-fils. Allez faire mijoter du nid d'hirondelle. Non, du ginseng. Apportez tous nos meilleurs produits fortifiants. Oui, madame. Aïe. Pourquoi encore, madame? Appelle-moi maman. Regarde ce que je t'ai préparé. 16 lingots d'or, ses titres de propriété et ses clés de voiture de luxe. Tout est pour toi. Et aussi ces nouveautés des plus grandes marques de joaillerie. Je les ai fait venir directement de Paris. Et puis ceci, c'est un trésor transmis à la belle-fille aînée des loups. Un jade Ice Species de première qualité. Inestimable. Tout cela est à toi désormais. Madame, non, maman. C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas accepter. Mais voyons, tu fais partie de la famille élue maintenant. Elle porte mon précieux petit-fils. Ce n'est pas des babioles sans valeur que je vais lui offrir. Ma chère belle-fille, va t'asseoir. Je vais t'apporter un bol de soupe. Monsieur Lou, tout ceci a trop de valeur. Je ne peux pas l'accepter. Vous devriez demander à quelqu'un de le ranger. C'est maman qui te l'offre. Accepte-le, c'est tout. Dans ce cas, je vais les garder pour la famille Lu en attendant notre divorce dans un an, pour les remettre ensuite à la véritable épouse de Monsieur Lu. Cette tenue est vraiment trop révélatrice. Jeune madame, c'est un pyjama en soie que la matriarche a spécialement préparé pour vous. Elle a dit que c'était très confortable pour les femmes enceintes. Mais le décolleté est beaucoup trop plongeant. Jeune madame, le jeune maître et vous êtes mari et femme. De quoi avez-vous peur? Qui a choisi cette tenue pour toi? C'est bien trop sexy. Master Lu, c'est maman. Oh, je vais y aller. Tu vas où? Je vais dormir dans la chambre d'à côté. À côté. Faire chambre part dès la nuit de noces. Tu veux que le monde entier sache. Notre mariage est faux. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi te porter. Passe la peine. Il était une fois un petit agneau qui vivait dans la forêt. Il avait une laine d'un blanc immaculé. Bon sang. Chaque fois que je la vois, je perds tout contrôle. Où vas-tu? Aux toilettes. Rendez-toi. Ces rides sont vraiment bizarres. Lu Yangting. L'homme riche sur qui Sun Yang a mis le grappin, c'est en fait Monsieur Lu. Pourquoi? Ah, une simple femme de ménage qui nettoie les toilettes a réussi à devenir la jeune Madame Lu. Su Xiao, cela fait 2 semaines que ton loyer est en retard. Si tu ne payes pas aujourd'hui, prends tes affaires et dégage. Monsieur Wang, s'il vous plaît, accordez-moi encore quelques jours. Je vais tout de suite demander de l'argent à ma sœur. Alors que moi, je ne peux même pas payer mon loyer. Et je sais bien mieux plaire aux hommes. Si ma sœur a réussi à y entrer, je le peux aussi. Jeune madame, je m'en occupe. Alors je vais essuyer la table. Oh non, surtout pas, jeune madame. Les jeunes maîtres et la vieille madame ont bien dit que votre priorité absolue est de prendre soin de votre grossesse. J'ai l'habitude de faire des tâches ingrates depuis toute petite. Tout cela ressemble à un rêve. Dans un an, il faudra bien que je me réveille. Je, madame, une jeune femme prétendant être votre sœur est venue vous voir. Grande sœur.
Grande sœur, mon propriétaire m'a mise à la porte. Je n'ai plus nulle part où aller. Xiao Xiao, comment ton propriétaire a-t-il pu te mettre dehors? Je n'avais pas d'argent pour payer le loyer. J'avais déjà 2 semaines de retard. Grande sœur, je peux loger chez toi. Ici, c'est chez l'élu. Ce n'est pas à moi de décider. Grande sœur, tu es la jeune Madame Lu maintenant. Dans une maison aussi immense, qu'est-ce que ça change s'il y a une personne de plus? Maintenant que tu as réussi, tu vas abandonner ta propre sœur. D'accord. Puisque tu as honte d'avoir une sœur pauvre comme moi, je m'en vais. Même si je dois me vendre dans des clubs ou des bars, je ne viendrai plus jamais te supplier. Xiao Xiao, ne fais pas de bêtises. Je n'ai jamais dit que je ne t'aiderais pas. Assise-toi d'abord. Je savais bien que tu avais le cœur tendre. Une maison aussi immense, c'est donc ça, la vie de riche. Qu'est-ce que c'est? C'est du nid d'oiseau de premier choix que le jeune maître a fait préparer spécialement pour la jeune maîtresse. Grande sœur, maintenant que tu mènes la grande vie, tu aurais pu m'inviter plus tôt pour que j'en profite. Tu exagères franchement. Xiao Xiao, je te le répète, tout cela appartient à la famille Lu, pas à moi. Faisons comme ça. Tu pourras t'installer ici pour le moment. Maître Lu, voici la nouvelle proposition de projet. C'est Sonia. Pourquoi m'appelle-t-elle? On dirait que le projet va être validé. Alors, Nian Nian. Maître Lu, j'aimerais vous demander une faveur. Je t'écoute. Est-ce qu'elle pourrait loger chez nous pendant quelque temps? Elle me demande une faveur, et c'est pour quelqu'un d'autre. Pourquoi Maître Lu ne sourit-il plus? Pour une affaire si insignifiante. Enfin, bien, Maître Lu. Xiao Xiao, Maître Lu a accepté. Viens, je vais te montrer ta chambre. Je savais bien que tu étais la meilleure des sœurs. Cette chambre est immense. C'est ici que je veux dormir. Xiao Xiao, c'est la chambre de Maître Lu. Grande sœur, tu dors avec Maître Lu maintenant. Sonia, attends un peu. Je vais bientôt te jeter dehors. Et je m'y installerai officiellement. Xiao Xiao, c'est la meilleure chambre d'amis. Tu vas loger ici pour le moment. Jeune madame, la doyenne vous invite à faire les magasins. La voiture vous attend déjà dehors. D'accord, comme ça. Ce sont tous des vêtements de haute couture inestimables. Je serais bien plus belle qu'elle là-dedans. Un seul flacon paierait 6 mois de mon loyer. Bientôt, tout ici m'appartiendra. La maison, les vêtements, le maquillage, et Lu Yangting. C'est ici que dans Lu Yangting. Ça sent l'âme. Où est la jeune madame? Je maître. Elle est partie faire les magasins avec la doyenne. Elle devrait bientôt rentrer. Vous êtes de retour. Tu es la sœur de Sun Yang. Maître Lu, je m'appelle Su Xiao. On s'est déjà croisés à l'entrée du village. Vous vous souvenez? Qu'on la jette dehors et changer tous les draps et la literie. Xiao Xiao, qu'est-ce qui se passe? Grande sœur, je me suis trompée de chambre par mégarde. Maître Lu. Il a été si agressif. Il a même ordonné qu'on me jette dehors. Maître Lu. Elle s'est allongée sur notre lit. Ébellue comme ça. Cette maison est si grande que je m'y perds. J'ai cru que c'était mon lit, alors je m'y suis allongée. Allez, c'est bon.
Pardonne-lui, s'il te plaît. Tu ne lui en tiendrais pas rigueur. Xiao, Lu Yangyun est très maniaque. Ne touche plus à ses affaires à l'avenir. Tout a compris. Ce Lu Yanting est vraiment difficile à gérer. Mais heureusement, Sun Yang est une idiote. Lu Yanting, tôt ou tard, tu seras à moi. Lu Yanting. Je suis désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. N'en parlons plus. Puisque tu reconnais ton erreur, alors rattrapez-toi par des actes concrets. Lu Ye. Grand dessert, grand dessert. Est-ce que je peux dormir avec toi? Depuis qu'on est petite, on a toujours dormi dans le même lit. On s'entendait si bien avant, on mangeait et on dormait ensemble. Au point d'avoir besoin de compagnie pour dormir. Elle est très indépendante. Moi, j'ai peur du noir depuis toute petite. J'ai besoin qu'on prenne soin de moi. C'est ce que maman appelle une sainte nitouche dans les feuilletons. Ce soir est le moment décisif. Maître Lu, vous voulez coucher avec moi en personne? Ce ne serait pas très bien. Ma sœur serait triste. Cet homme est terrifiant. Maître Lu. Si tu couches avec lui, et qu'il va dormir avec moi, je suis quand même ton mari. Ah? Sinon, je vais t'épuiser jusqu'à ce que tu t'endormes. Non, Lu Yanting, tu es complètement aveugle. Il joue les gentlemen. Mais quand on sera en tête-à-tête, Quand tu auras goûté à mes charmes, c'est moi qui deviendrai la nouvelle jeune Madame Lu. Où est la jeune madame? Maître Lu, la jeune madame est allée rendre visite à la vieille madame aujourd'hui. La vieille madame était ravie et l'a gardée pour la nuit. Elle ne rentrera que demain. Va la chercher en voiture demain matin. À vos ordres. Ah, Maître Lu, vous ne pouvez vraiment pas vous passer de la jeune madame une seule seconde? beau-frère, tu n'es pas fatigué de travailler aussi tard? Comment la jeune madame peut-elle avoir une sœur aussi manipulatrice? À peine la maîtresse partie, elle essaie déjà de lui piquer son mari. Et si tu me laissais prendre soin de toi? Dis donc, petite allumeuse, des femmes, Maître Lu en a vu d'autres. Pour séduire Maître Lu, tu es encore loin du compte. Qui t'a laissé entrer? Maître Lu, je voulais juste prendre soin de toi. Puisque ma sœur n'est pas là, je voulais m'occuper de toi à sa place. Chunfu, prison, qu'on la jette dehors. Si elle ose encore s'approcher du bureau à l'avenir, tout dégagera avec elle. Beau-frère, laisse-moi t'expliquer. Laisse tomber. Tu te rappelles enfin que c'est ton beau-frère. Allez dehors. Quelle effrontée. Lu Yanting, si la manière douce ne marche pas, passons à la manière forte. Je refuse de croire que tout soit vraiment d'une fidélité absolue envers Sun Yang. Ah, jeune madame, vous êtes enfin de retour.
Tout tient tant que ça à perdre ton travail. Mentionne-toi pas. Merci, Maître Lu. Maître Lu a l'air différent d'avant. Il est devenu si doux. Que faire? Mais je ne veux pas rejeter la gentillesse de Maître Lu. Mais ce serait du gâchis. Tiens, maître Lu, vous n'étiez pas un maniaque de la propreté. Pourquoi Maître Lu est-il si bon envers Sonia? Tout cela aurait dû m'appartenir. Que j'allais droguer ton café. Maître Lu, voici votre café. Il est un peu amer. Trouver un bonbon. Mettre le GPS vers Deeping Times Tenji. Est-ce aussi doux que toi? Monsieur Lu, qu'est-ce que vous racontez? Oh mon Dieu, Monsieur Lu sait aussi sortir des phrases de drague ringard. Grande sœur. Grande sœur. J'aimerais te parler en privé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pantalon de Monsieur Lu est sur le point d'exploser. Madame, vous allez laisser Monsieur Lu comme ça? À l'époque, j'ai dépensé l'argent pour sauver maman. C'est pour ça qu'elle est morte. Je t'avais donné tout l'argent en te répétant 1000 fois de payer son opération. Pourquoi tu n'y es pas allé? Je pensais que payer un jour plus tard ne changerait rien. Je ne pensais pas que maman partirait si soudainement. Tu as trop honte pour aller la voir. Grande sœur. Tu ne pourrais pas aller sur sa tombe à ma place. Après la mort de maman, ma sœur et moi n'avions plus que nous deux. Après tout, elle reste la seule famille. Louia, Je dois sortir. Le chauffeur va t'accompagner. Merci, Monsieur Lu. Merde. Nous ne sommes plus que tous les deux. Maintenant. Je saurais bien m'occuper de toi. Sur ce plan, je suis bien meilleure que cette idiote de Sonia. Mon téléphone. Je l'ai oublié. Je crois que je l'ai laissé dans la chambre. Même dans un moment pareil, tu penses encore à elle. Dégage. Monsieur Lu. Tu seras bientôt à moi. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Grande sœur, pourquoi tu es revenue? Elle m'a drogué. Sais-tu seulement comment dissiper les effets de cette substance? Toi. Toi, je me frappais. Depuis qu'on est petite, tu ne m'as jamais frappée. C'est justement parce que je t'ai toujours tout cédé depuis notre enfance. Ce qui fait que maintenant, tu veux tout me voler?
Mais la seule chose que tu n'aurais jamais dû faire, c'est de droguer Monsieur Lu. Qu'on vienne. Jette-la dehors. Toi. Vite, allez chercher un médecin. Bien, madame. N'aie pas peur. Je suis là, jeune madame. Sinon la rupture de ses vaisseaux sanguins pourrait lui être fatale. Il a été si bon avec moi. Par devoir et par gratitude, je dois le sauver. Je comprends. Vous pouvez sortir. Son visage endormi reste vraiment adorable. Monsieur Lu. C'est pourtant toi qui as pris les devants hier soir. Te fais la timide maintenant. Monsieur Lu serait-il en colère contre moi? Monsieur Lu, hier soir, c'est parce que vous aviez été drogué. Je l'ai fait pour vous sauver, c'est pour ça. Pour me sauver. Elle a pris les devants avec moi juste pour me sauver. Et non pas parce qu'elle m'aime. Et si je n'avais pas été drogué? Comment? Je perds vraiment la tête. Comment ai-je pu lui poser une telle question? Ce n'est rien. Puisque tu l'as fait pour me sauver. Cela ne relève pas de tes devoirs conjugaux. Cette clause ne figure pas dans notre contrat de mariage. Cette fois, je te revaudrai ça. Pas la peine, monsieur Lu. C'est vrai. Après tout, ce n'est qu'un mariage contractuel. Sonia, ne va pas t'imaginer que tu es vraiment mon amour. Ah, que sacré, Madame Lu. Réussir à mettre Monsieur Lu en colère comme un enfant. Il n'y a vraiment que vous. Où est ce show? Monsieur, On la retient dans le hall en bas. Elle est enfermée depuis toute la journée, pleurant et réclamant la jeune maîtresse. C'est toi qui m'as drogué hier. Ton frère, je... Traînez-la dehors. Et qu'elle ne remette plus jamais les pieds chez les Lu. Bien, monsieur. Non, non, grande sœur, sauve-moi. Je suis ta propre sœur. Tu vas rester là sans rien faire. Va-t'en. Sonia, tout ne m'arrive pourtant pas à la cheville. Tout est moins joli que moi. Ton corps est moins bien fait. Et tu ne sais même pas séduire un homme. Pourquoi c'est toi la jeune maîtresse, alors que moi on me jette à la porte? Tout simplement parce que je n'ai jamais pensé à utiliser des drogues pour voler l'homme d'une autre. Prenez-la dehors. Bien. Sonia, tu crois avoir gagné? Je te jure que je te le ferai regretter. Lâchez-moi. Lâche-moi. Tu as le cœur trop tendre. C'est juste que je ne comprends pas. Comment a-t-elle pu devenir comme ça? Certaines personnes ne méritent pas tes larmes. Sonia. Tu me le payeras. La carte que Monsieur Lu a donnée à Xianyan. Grande sœur. De toute façon, tu ne sais pas en profiter. Autant me laisser la dépenser pour toi. Heureusement que j'ai volé cette carte noire illimitée.
Mademoiselle, ces sacs sont tous en édition limitée et très chers. Regardez. Très bien, mademoiselle. Paiement validé. C'est donc ça, l'effet que ça fait d'être Madame Lu. Sonia, à quoi ça te sert de rester avec cet iceberg? Moi, je dépense l'argent de Lu Yangting pour m'acheter tout ce que je veux. Ça, c'est la vraie vie. Maître Lu, c'est au sujet de la carte noire que vous avez donnée à la jeune madame. Mon maître Lu, c'est la carte noire que vous avez donnée à la jeune madame. Elle a dépensé une telle somme d'un coup. Et elle a enfin accepté de dépenser mon argent. Je lui ai donné cette carte noire il y a bien longtemps. Elle ne l'avait même pas touchée. Maintenant, elle se décide enfin à s'en servir. Il y a des progrès. Mais la dépense est énorme. Plus de 10 millions d'un coup. C'est la femme de Lu Yangting. Qu'est-ce que ça peut faire si elle dépense des dizaines de millions? Ah oui, c'est vrai. Impressionnant. Sonia, tout dépense mon argent. Est-ce que ça veut dire que je commence à compter pour toi? Bonjour, mademoiselle. Ce pyjama est sympa. Emballez-le. Mademoiselle, ce pyjama est un modèle pour homme. Et alors? Je me paierai un gigolo et je lui ferai porter. Il sera canon. D'accord. Un pyjama pour homme? Sonia en a acheté un. Un pyjama pour homme? Oui, pourquoi la jeune madame achèterait-elle un article pour homme? Ah, je sais. C'est forcément un cadeau pour vous. Elle veut m'offrir un cadeau. Évidemment, maître Lu. La jeune madame a dû ouvrir les yeux. Elle sait que vous êtes attentionné envers elle, alors... Qu'est-ce qui est prévu ce soir? Ce soir, il y a une réunion pour l'achat d'un terrain de 1,2 milliard dans le sud de la ville. Annulez tout. Bien, maître Lu. Monsieur Lu, vous rentrez retrouver la jeune maîtresse. Oh là là, monsieur Lu. La jeune maîtresse vous a acheté un pyjama. Serait-ce pour que vous le portiez devant elle? Attendez. Non, non, non. Diga. Compris-je, je file tout de suite. Sonia, tout commence enfin à t'intéresser à moi. Qu'est-ce que c'est? Madame, c'est un sachet parfumé pour apaiser l'esprit. Il contient de la lavande et de l'écorce d'albizia pour calmer les tensions. C'est une excellente idée. Monsieur Lu a tellement de travail, il doit être très stressé. Ici, je lui en cousais un. Pourriez-vous m'apprendre à le fabriquer? Vous voulez le faire vous-même, madame? Je voudrais en fabriquer un pour Monsieur Lu. Si Monsieur Lu l'apprend, il sera fou de joie. Madame, pour les points de couture, il faut qu'ils soient bien serrés pour que les herbes ne s'échappent pas. Tout va bien, madame? Oui, ce n'est rien. Montrez-moi la suite, s'il vous plaît. Madame, vous êtes si attentionnée envers Monsieur Lu. S'il reçoit ce sachet, il ne voudra même plus dormir de la nuit pour le contempler sans cesse. J'espère qu'il lui plaira. Là, c'est l'itinéraire vers la résidence Lu. La résidence Lu. J'ai un cadeau pour toi. C'est le pyjama pour homme. Devrais-je faire semblant de ne rien savoir pour paraître surpris? Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Tu ne m'as pas acheté un pyjama. C'est un sachet apaisant, avec des herbes médicinales. Pose-le près de ton oreiller, pour mieux dormir. Et le pyjama? Quel pyjama? Tu n'as pas acheté de pyjama pour homme? Je n'ai pas acheté de pyjama. Tes vêtements sont tous sur mesure et trop chers. Je n'ai pas les moyens. Passe le moyen. Elle a pourtant dépensé 300 millions avec la carte noire pour un pyjama d'homme. Si ça n'était pas pour moi, alors à quel autre homme est-il destiné? Couche-toi tôt. Qu'est-ce qu'il a? Ça ne lui plaît pas. C'est vrai. Un homme comme Maître Lu peut avoir tout ce qu'il veut. Comment pourrait-il s'intéresser à ça? Un pyjama en soie pour homme. C'est un vêtement intime quand même. Elle s'est donné tant de mal pour choisir un cadeau à un autre homme, alors que je suis son mari légitime. Maître Lu, peut-être que la jeune maîtresse l'a simplement offert à un ami. Un ami? Tu veux dire qu'à ses yeux, je vaux moins qu'un simple ami? Maître Lu, c'est la jeune maîtresse qui vous a agacé. Pourquoi passez-vous votre colère sur moi?
L'odeur n'est pas mauvaise. Ce sont des herbes apaisantes. Elle sait que je dors mal. Ça me pue. Je vais le garder sur moi. Maître Lu, vous comptez le garder sur vous? Oh, sachet fait main par la jeune maîtresse. Vous allez dormir comme un bébé avec... N'importe quoi. Je vais chercher une poubelle pour le jeter. Donnez-le moi. Je vais le jeter. Je vous jure que je l'enverrai. Très loin. Loin des yeux, loin du cœur. Dégage. Oui, tout de suite. Maître Lu est encore si têtu. Il dit le contraire de ce qu'il pense. Pas étonnant qu'il soit resté célibataire si longtemps. Max, qu'en est-il vraiment de ce pyjama d'homme? D'habitude, à cette heure-ci, Maître Lu vient toujours raconter une histoire au bébé. Pourquoi n'est-il pas encore là aujourd'hui? Serait-il encore fâché à cause du sachet? Maître Lu est-il encore occupé? Ah, madame, vous voilà enfin. Maître Lu n'est pas débordé par le travail. Il passe son temps à bouder. Il boude. C'est parce que le sachet est trop simple. Quel sachet? C'est parce qu'il n'a pas reçu le pyjama. Il a cru que vous l'offriez à un autre homme. Madame, vous devriez faire le premier pas pour amadouer Maître Lu. Mais je ne sais pas comment l'amadouer. Madame, enfin, vous êtes une femme. Il vous suffit de vous montrer un peu vulnérable pour qu'il s'attendrisse. Toute la colère de Maître Lu s'évanouit alors en un instant. Maître Lu, madame a quelque chose d'urgent à vous dire. Quelle urgence. En fait, je prends du moi. Quoi? L'heure de l'histoire de ce soir est déjà passée. Je n'arrive pas à m'endormir seule. Dès que je ferme les yeux, j'ai peur. Lu Yanti, pourrais-tu rester avec moi? Quelle histoire? Viens, je vais t'aider à t'endormir. Il est allé trouver un musicien et lui a dit « Apprends-moi à jouer du piano ». Tant pis, ce n'est qu'un pyjama après tout. Il a même besoin de ma présence pour dormir. Il ne doit pas y avoir d'autre homme. Lu Yanti, c'est l'anniversaire de la mort de ma mère aujourd'hui. Je voudrais aller la voir au cimetière. Je t'accompagne. Ce n'est pas la peine. Xiao Xiao y sera aussi. Tu risques d'être contrarié si tu la vois. Elle y va aussi. Lance l'itinéraire vers le parc d'Awan. Yanti, après tout, c'est ma seule sœur et la fille de ma mère. N'y t'inquiète pas, je rentre vite. Demande au chauffeur de te conduire. Fais attention à toi. Après tout, c'est la seule famille qui me reste. Dans la tombe de maman, elle doit être en train de réfléchir. Elle finira par changer? Non. Je me demande ce que fait Chacha. Est-ce que maman lui manque autant qu'à moi? Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Apportez-moi vos bouteilles les plus chères. Sauvez-moi toutes vos formules les plus luxueuses. Mademoiselle. Approche. À genoux et serre-moi à boire. Mademoiselle, vous êtes si généreuse. C'est la grande classe. Que tout le monde voit la vie de rêve que je mène aujourd'hui. Sonia, à quoi ça te sert de garder le titre de Madame Lu? Regarde, c'est quand même moi qui ai récupéré cette carte noire. Socia, c'est le jour de l'anniversaire de la mort de maman. Comment? Où est-elle? Comment a-t-elle pu tomber si bas? Faites demi-tour, s'il vous plaît. Amenez-moi au Club Platinum en centre-ville. Dépêchez-vous. Santé, continue à boire. On ne rentre pas tant qu'on n'est pas ivre. Santé. Allez.
Mettre le GPS sur l'avenue d'Awan. Pour qui tu me prends? J'ai de l'argent à revendre. Prends ma carte. Bien sûr, vous êtes... Primand, service d'escorte masculine. Sonia, vous me parlez de l'anniversaire de la mort de ta mère. Tout cela n'était que des mensonges. Pourquoi prends-tu notre mariage? On va au club Platinum. Madame, vous avez perdu la tête. Comment les autres hommes pourraient-ils rivaliser avec Monsieur Lu? Pouvez encore. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de maman, et tu viens dans un club t'offrir des gigolos. Pour qui tu te prends? Tu crois avoir le droit de me... Je suis ta sœur. Je m'inquiète pour toi, mais regarde un peu ce que tu es devenu. C'est ça. Pour faire tourner la tête de Monsieur Lu. Comment t'en es-tu arrivé là? Mais ce n'est pas une raison pour te dégrader et venir dans un club t'offrir des gigolos. Moi, me dégrader. C'est toi qui te comportes entraîné. Tu as réussi à t'élever en chopant Monsieur Lu, et maintenant tu veux le garder pour toi seul. On aurait très bien pu partager le même homme à deux, mais tu veux tout pour toi seul. Tu te crois si vertueuse. C'est pourtant toi la plus vicieuse. La carte noire de Monsieur Lu. Comment se fait-il qu'elle soit là? Ta carte. Maintenant, elle est à moi. Soucia, donne-la-moi. Lâche-moi. Donne-moi. Qu'est-ce que tu fais? Sonia, ça va. Tout te fait mal quelque part. Monsieur Lu. Donc, depuis tout ce temps, c'était Soucia qui utilisait frauduleusement cette carte. C'est aussi lui qui l'a acheté. Que pyjama? Ça n'a plus d'importance. Qu'il y soit livré à son propre sort. Non! Beau-frère! Graine de sœur! Je suis ta propre sœur! Tu vas rester là sans rien faire! Tu as oublié? Quand on était petite, tu m'as promis de me protéger toute ma vie. Sonia, vas-tu encore lui pardonner? Sonia, vas-tu encore lui pardonner? Soucia. Depuis toute petite, j'ai toujours pensé qu'en tant que grande sœur, tu devais prendre soin de toi. Les vêtements neufs, c'est toi qui les portais en premier. Et puis même le dernier argent pour soigner maman. C'est toi qui l'as pris. Je pensais que c'était ça, être gentil avec toi. Mais je me suis trompée. Noyer. Je ne serai plus indulgente. Fini de me soucier de notre lien fraternel. Je lui ai donné tellement de chance. Ma sœur. Bien. Enfin développer des épines pour se protéger. Grande sœur, j'ai vraiment compris mon erreur. Grande sœur. Monsieur Liu.
Xiao Xiao a dépensé des dizaines de millions avec la carte noire de Monsieur Yong. Non, je dois absolument trouver un moyen de rembourser cette somme à Monsieur Lu. La lettre d'embauche du département design du groupe Angèle. J'ai été prise. C'est génial. Madame, qu'est-ce qui vous rend si joyeuse? C'est une entreprise de design de premier plan à Shangjing. Je voulais juste tenter ma chance. Je ne pensais pas vraiment être acceptée. Bref, je dois aller préparer mes documents d'embauche. Le groupe Xing n'appartient-il pas à Monsieur Lu? Qui c'est? Aide-moi avec ça. Oui, regarde cette valeur ici. D'accord, alors, imprime-moi une autre copie, s'il te plaît. Que tout le monde se prépare et s'aligne à l'entrée pour l'accueillir. On a vraiment de la chance aujourd'hui. Noé vient vraiment faire une inspection? Je ne l'ai jamais vu. Il paraît qu'il est incroyablement beau. Bio est riche. Si seulement je pouvais l'épouser. La responsable en pins pour Monsieur Lu depuis longtemps. Si elle t'entend, elle va te mener la vie dure. Le patron de cette entreprise s'appelle aussi Lu. Quelle coïncidence. Bienvenue pour votre inspection, Monsieur Lu. Le grand patron du groupe Jing et mon mari? Mince, notre mariage est secret. On ne doit pas se faire démasquer ici. J'ai été embauchée à la suite d'un entretien classique. C'est mon tout premier jour aujourd'hui. Le taux de réussite aux entretiens du groupe Jing est de moins de 1%. Monsieur Lu, la salle de réunion est prête. Par ici, je vous prie. Combien? C'est bien ça. Tout ne perd rien pour attendre. Chef, qu'est-ce que c'est que tout ça? Try tout ça, classe-les par département et fais-en 20 copies. C'est pour la réunion de cet après-midi. Mais ce n'est pas mon travail. Je suis au département design. C'est à l'administration de faire ça. Si tu n'es pas contente, dégage. Je viens d'arriver. Il vaut mieux éviter les conflits. Je vais le faire. N'oublie pas de faire le suivi. Nia Nia, pourquoi tu portes autant de choses? C'est le travail de l'administration. Pourquoi tu t'en occupes? Je suis nouvelle. C'est normal que j'aide avec les tâches de base. Je veux juste tester mes capacités. Je peux te trouver le meilleur poste possible. Tu n'as pas besoin de commencer tout en bas comme stagiaire. Je ne veux pas être pistonnée. Je veux réussir par moi-même. Tu es Madame Lu, désormais. Tu peux compter sur moi. Guide-moi jusque-là. Je veux prouver ce que je vaux. Oui. Contacte-moi à tout moment. Maître Lu, tu es d'accord? Alors j'accepte. Il introduit encore des phases de drague avant-garde. Passe le mot. Tout le monde doit bien s'occuper de madame. Bien reçu. Non, pas besoin de faire un tel remue-ménage. Traitez-moi comme une simple employée. Je ne veux pas de traitement de faveur. Comme tu voudras.
Maître Lu, la réunion va bientôt commencer. Je rentrerai tard ce soir. Je demanderai au chauffeur de venir te chercher. D'accord. Je vais travailler dur pour ne pas te décevoir. Sonia, tu as osé séduire le président Lu et te jeter dans ses bras. C'est une garce. Tu me le payais. Sonia, tu travailles déjà si dur pour ton premier jour. Fais une pause et mange quelque chose. Non, merci. Oh. Qu'est-ce que vous fabriquez? Faites-vous tout. L'entreprise vous paye pour paresser. Sonia, où sont les documents pour la réunion de demain? Les voilà, ils sont prêts. Où sont les documents? Pourquoi ont-ils disparu? Toi, tu oses séduire le président Lu? Je vais t'anéantir sans que tu comprennes ce qui t'arrive. Dis-moi, Sonia. J'ai l'impression que tu n'as pas du tout la tête au travail. Tu ne penses qu'à une chose. Comment séduire Maître Lu, n'est-ce pas? Je n'ai pas séduit lui. Oui, fais-moi ça. Faites gentils exemplaires de secours. Si tout ne finit pas, prends tes clics et tes claques dès demain. On dirait que je vais devoir faire des heures sup ce soir. Non, il est tellement occupé. Je ne peux pas le déranger pour une broutille. Je peux y arriver seule, merci. Il semble que la jeune madame fasse des heures sup. Alors, va vérifier. Fais passer la consigne à partir de demain. Jeune madame, monsieur Lu. Oh non, non, non! Ce n'est pas moi qui lui ai fait faire des heures sup. Je lui ai conseillé de rentrer tôt. C'est elle qui a voulu faire des heures sup à cause de son inefficacité. Peu importe la raison. Dégage. Je vais être en retard. Faites attention, jeune madame. Quel rapport avec Maître Lu? Quel rapport a-t-elle avec Maître Lu? Ta veste, là. Qu'est-ce qu'elle a? C'est un modèle sur mesure de chez Yai. Non. Mince, je suis partie si vite que j'ai mis sans faire exprès la veste que lui m'avait préparée.
C'est juste une très bonne imitation. C'est absolument impossible que je porte la même marque que Maître Lu. Enfin fini. Très fatigué aujourd'hui. Pourquoi faire? Il tient vraiment la main d'une femme. À première vue, elle ne ressemble pas du tout à une riche héritière. Elle ne mérite vraiment pas de se tenir aux côtés de Maître Lu. C'est clair. Maître Lu, pourquoi vous déplacez en personne? J'accompagne mon épouse faire du shopping. Faites évacuer les lieux. Vous êtes marié. Typique. Comment ça se fait qu'on n'en ait pas entendu parler? Est-ce que je dois vous rendre des comptes? Que je ne les revois plus jamais à Shangjing. C'est trop ostentatoire. Tu as peur d'attirer l'attention. Je ne veux pas faire l'objet de rumeurs. Qu'il parle de moi. Tu es désormais Madame Lu, où que tu ailles. Tu n'as pas à baisser la tête. D'accord. Bienvenue, Monsieur Lu. Nous venons de recevoir de nouveaux articles. Ça et ça. Monsieur Lu, ce ne sont que des modèles pour hommes. Oui, bien sûr. Ce sera prêt dans 3 jours sans faute. Ah. Il reste encore plein de boutiques à faire. C'est vrai. Oh, c'est le même modèle. C'est juste un modèle très commun, très à la mode ces temps-ci. Un modèle commun, vraiment. Pourquoi Monsieur Lu tient-il tant à ce qu'on s'habille pareil? N'est-ce pas lui qui voulait un mariage secret? N'a-t-il pas peur qu'on le découvre? C'est vraiment toi. Que fais-tu à Jingxi? Et toi, qu'est-ce que t'amènes à Jingxi? Je voulais tester mes capacités. Tout me flatte. Guchen. La semaine prochaine, nos départements vont collaborer. On sera amené à beaucoup échanger. D'accord, je ferai de mon mieux. Sonia, tu as fini de bavarder? Tu has terminé. J'ai un doute tout de suite. Hissing Lu te prenait en flagrant délit d'infidélité. On pourrait descendre cette partie un peu plus bas. La direction a décidé d'attribuer le projet Ouest conjointement au design et à la gestion de projet. Vous formez un beau duo. C'est vraiment un couple fait l'un pour l'autre. Ah? Carrément, Guchen est si attentionné envers Sonia. Son regard en dit long. Je les adore. Quel couple parfait. Mais non, entre Guchen... Sonia. Un homme aussi bien que Guchen. Tu dois le chérir. Vous plaisantez, manager.
Sonia et moi sommes juste d'anciens camarades. C'est normal de s'entraider. D'anciens camarades. Alors votre lien n'en est que plus fort. S'il vous plaît, ne faites pas ce genre de blague. S'ils se mettent ensemble, le président Lu sera à moi. Parle, je t'écoute. Monsieur Lu, il y a des rumeurs dans l'entreprise. On dit que la jeune maîtresse et le manager Gu du département des projets Ces rencontres en secret dans la salle de... Et qu'ils ont fait l'un pour l'autre. Faites l'un pour l'autre. C'est le superviseur qui a commencé à lancer la rumeur. Et maintenant... The manager Gu. C'était le véritable petit ami de la jeune maîtresse. Monsieur Lu, Monsieur Lu. C'est fini, Monsieur Lu est fou de jalousie. Sonia, toi as travaillé dur toute la journée. Si on allait dîner ensemble. Je connais un nouveau restaurant japonais pas loin. C'est excellent. Non merci, j'ai encore du travail à terminer. Le travail peut attendre. Ta santé est plus importante. Fêtons notre bonne collaboration. Allongez. Monsieur Lu, il est si tard. Pourquoi êtes-vous encore au bureau? Luanting. N'y bouge pas. Essuie ça. Viens. Monsieur Lu, que voulez-vous dire par là? Tasmans, garde-les pour toi. Monsieur Lu, vous méprenez. Je me soucie juste de ma cadette. Ta cadette? Tu appelles Sonia ta cadette? Et vous, comment l'appelez-vous? Senia. Appelle-moi Tinchan. Alors, tu sais comment j'appelle Sonia? Madame. Madame. Sonia, est-ce votre épouse? Sonia, est-ce votre épouse? Monsieur Lu a vraiment rendu notre relation publique. Maintenant, je le sais. À partir de demain, tu es muté à la filiale de Nanshan. Monsieur Lu, vous avez un problème avec moi? Non. Le groupe Jing n'a pas besoin d'employés qui touchent à l'épouse de leur patron. Messe le GPS pour la rue Dawan. La possessivité de Monsieur Lu. Sonia, quelle est ta relation avec ce Gushen? Nous sommes juste... Un bon seigneur qui t'invite à dîner et pose ses mains sur toi. Mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il n'y a absolument rien. Rien du tout. Pourtant, ton regard envers lui est montré clair. 30% de gentillesse, 30% de tendresse. Mais enfin, Lu Yangting, de quoi tu... Quand est-ce que j'ai eu ce genre de regard? Tu ne t'en rends juste pas compte. Tu le laisses t'inviter à dîner. Tu le laisses te tenir. Et tu l'appelles seigneur avec tant d'affection. Mais pas du tout. Lu Yangting, tu n'es pas raisonnable. Comment pourrais-je... Monsieur Lu, est-ce que tu es jaloux? Jaloux. Comment pourrais-je être jaloux? Moi, Lu Yanting, je ne suis jamais jaloux. C'est uniquement parce que tu es mon épouse que je ne tolère pas que d'autres... Rien de plus. C'est vrai. Comment l'impitoyable Monsieur Lu pourrait-il faire quelque chose d'aussi enfantin que d'être jaloux? J'ai dû me faire des idées. En quoi suis-je inférieur à Gushen? Monsieur Lu, qu'avez-vous dit? Rien. Avoir la tête de Monsieur Lu, il a des peines de cœur. Je mens. Comment marquer son territoire devant les autres hommes? Oh, il faut faire comprendre aux autres hommes que vous êtes fusionnaires. Fusionnaires. Pas bête. Il faut trouver une occasion pour que toute l'entreprise... Même le monde entier le sait. Louis, Tu comptes passer à l'offensive? Sinon quoi? Attendre comme la vole. Quelle sagesse, Monsieur Lu.
Hein? 6 soirs, fête de réussite du projet Ouest dans un KTV privatisé. Présence obligatoire pour tous. Chef, je ne pourrai pas venir. J'ai un empêchement chez moi. Sonia, tout le monde fête le projet. Pourquoi tu... C'est clair. Tout ne veut plus être des nôtres. À l'avenir. C'est quoi son problème? Elle se croise. Ouais, si elle est si peu solidaire, comment on va bosser sur des projets avec elle? Je viens. Tout fait bien. Je t'ai justement préparé une petite surprise. Louien, il y a la fête du service ce soir. Je rentrerai tard. Une fête de célébration. Très bien, c'est l'occasion. Il est temps que toute l'entreprise sache qu'elle est Madame Lu. Santa, beau travail. Notre nouvelle petite beauté du design. Allez. Oui, oui. Fais d'abord connaître. Désolée, je suis déjà mariée. Marie, alors que tu es si jeune. Quel dommage. Pourquoi si... Marie à la fleur de l'âge, quel gâchis. Aine, tu es là toi aussi. Bien sûr. C'est moi qui l'ai invité. Demain, je pars pour la filiale en province. Alors je suis venu te dire au revoir ce soir. Je te souhaite un bon voyage, Aîné. Sonia, hier, M. t'a emmené. Il ne t'a pas causé. Il a mauvais caractère. Je sais que tu as dû en souffrir. Aine, tu te méprends. Il ne m'a pas causé d'ennui. Sonia, pourquoi t'infliger ça? Mais non, pas du tout. Sonia. Avant mon départ, il y a une chose que je veux te dire depuis longtemps. En fait, je suis amoureux de toi depuis la fac. Il va lui faire sa déclaration. C'est bien une déclaration. Comme des gens de l'entreprise me regardent aujourd'hui. Voyons si lui voudra encore de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Qu'est-ce que tu vas faire, Sophie? Est-ce que j'ai une place dans ton cœur? Jeune maîtresse, ne perdez pas la tête, ne faites pas de bêtises. Sinon, Maître Lu va retourner ce KTV ce soir. Sonia, depuis l'université, je n'ai Dieu que pour toi. Tu es si pure et gentille. À part toi, je ne pourrai jamais aimer une autre fille. Aine, s'il te plaît, garde tes distances. Je viens de te le dire. Je suis déjà mariée. Mary, alors oserais-tu dire à tout le monde qui est ton mari? Va-t-il révéler mon identité? Qu'est-ce qu'un mariage secret? Une union d'un an. Toi, pourquoi tu ne le regardes pas? Parce qu'il ne t'autorise pas à le rendre public, n'est-ce pas? Il ne t'aime pas du tout. Il te considère simplement comme un jouet. C'est faux. Non. Oh. Alors dis-le. Dis à tout le monde qui c'est. Exactement. Tu sais qui c'est, non? On est trop curieux. Allez, dis-le. Qui l'aurait cru? C'est clair. Elle a pourtant l'air si innocente. Dire qu'elle est comme... Quel énorme scoop. Mon mari est le président du groupe Jing. Le Rianting? Comment est-ce possible? Mon mari est du Yanting, le président du groupe Jing. Guinia. Monsieur Lou est enfin... Monsieur. Alors, ce serait elle, l'épouse de Monsieur Lou. Monsieur Lou me traite très bien. Nous sommes légalement mariés. Je ne l'ai pas dit au début parce que nous sommes tous collègues. Je ne voulais pas de traitement de faveur. Manager Gu, vous ne manquez vraiment pas d'air. Vous saviez qu'elle était l'épouse de Monsieur Lu, et vous osez tant... Madame, faites quelque chose. Veuillez m'excuser pour tout à l'heure. Tu n'aurais pas dû le calomnier sous prétexte que mon mari est le président Lu. 顾城，tu as changé. 我不认识了。Ne me contactez plus. Sonia, j'ai été trop impulsif ce soir. J'ai désolé. Ces verres de jus d'orange, c'est pour me faire pardonner. Boisley, et je promets de te laisser tranquille. Ce n'est pas la peine. Je ne boirai pas. Si. Tu vas le boire ce soir. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Boiler. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Lâche-moi. Ah! Lâche-moi. Ah! Monsieur Lou. J'ai eu tort. Sonia, s'il te plaît, supplie-le pour moi. Monsieur Lou. Veux-tu lui pardonner?
Il a dit du mal de toi. Je ne pardonne pas. Réglez le cas de cet homme définitivement. Bien, monsieur. Monsieur Lou, je vous en supplie, j'ai eu tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Attendez, monsieur Lou. Monsieur Lou. Ah, ça me revient. Celui qui a commencé à lancer des rumeurs sur Madame Lu et Guchan. C'était lui. Oui, tout à fait. C'est bien lui. C'est toi qui as fait venir Guchan aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est incroyable. C'est bien lui. C'est vraiment lui. Il a osé semer la discorde entre... Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Licencié et banni de tout Shangjing. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Tous mes vœux de bonheur à Monsieur Lu et à son épouse. Tous nos vœux de bonheur. Félicitations. Le salaire de toutes les personnes présentes sera multiplié. 10 fois plus. Merci, Monsieur Lu. Oui, Monsieur Lu. Oui, Monsieur Lu. Oui, ils forment vraiment un couple. Ils vont si... Quel couple magnifique. Mariée est si belle. Sonia, veux-tu m'épouser? Ouais, je le vois. Maintenant, j'invite les mariés à échanger leurs alliances. Wow, quel bonheur! Cette fois-ci, pas de contrat, pas de mariage secret. Just no. Juste non. Maintenant, le marié peut embrasser la mariée. Wow! Soyez heureux!